Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News, c'est l'heure de votre émission sur le web. Aujourd'hui, on vous propose 16 minutes consacrées aux élections israéliennes. Campagne en ligne, buzz, bad buzz et réseaux sociaux, c'est tout de suite, alors restez connectés. Sur la dernière ligne droite, avant les législatives du 17 mars, les vidéos de campagne électorale en Israël ont pris des tournures inattendues. Elles vont parfois utiliser l'humour, quand d'autres s'attaquent aux politiquement très incorrects. Alors que droite et travaillistes sont au coude à coude dans les sondages, la campagne électorale a pris, on peut le dire, des tournures vraiment inattendues. Et c'est notamment sur Internet que l'on fait preuve de créativité. Internet est devenu l'arme majeure des politiciens. On pourrait même dire que le grand gagnant des élections aujourd'hui, eh bien, c'est l'ensemble des médias digitaux. Et sur le web, eh bien, on ne pourra pas voir toutes ces campagnes en détail, mais on vous propose une sélection des plus gros buzz ou bad buzz de la toile. Et puis avec nous, pour en parler tout au long de cette émission, j'ai le plaisir d'accueillir Dror Even-Sapir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste politique pour i24 News, on ne vous présente plus. Ainsi qu'à mes côtés, Gilad Alpern, vous êtes journaliste pour la radio TLV1. Vous allez nous apporter des explications tout au long de cette émission quant à ces élections. Et on commence tout de suite avec les vidéos postées par V15 Victory 2015, l'organisation qui milite pour le départ de Benjamin Netanyahou et qui, il faut le préciser, est financée par un milliardaire américain pour qui Herzog et n'importe quel candidat seront meilleurs que Bibi. Regardez. Toda, shalom. Alors ma première question, Gilad, est pour vous. Est-ce que finalement le V15 soutient un parti ou il est complètement contre le gouvernement actuel ? Mon point de vue, c'est pas la question ici. C'est évident qu'on a bien essayé d'éviter une association politique par V15. Et en fait, il y avait une petite affaire que le Likoud, le parti du Premier ministre Netanyahou, a essayé d'alléger, que V15 c'est une filiale du Parti travailliste, mais on n'a pas trouvé des preuves. Voilà, pour ça. Donc, on ne sait pas, mais c'est pas la question. Finalement, il signifie, la campagne de V15 signifie un sentiment répandu dans la société israélienne. Où on rejette On Bibi. rejette Bibi pour n'importe qui. C'est tout sauf Bibi. Voilà, c'est ça le slogan des élections 2015. Bien implicitement, on n'a pas l'impression d'être en train d'inciter la population à voter pour Herzog ? Non, pas du tout. En fait, le système politique israélien, heureusement ou pas, fournit un éventail de partis dont pas mal sont des partis d'opposition à Netanyahou. C'est vrai que le premier candidat pour remplacer Netanyahou, c'est Herzog. Mais on est prêt à accepter n'importe qui. Exactement. Dror, je vais m'adresser à vous. Est-ce que c'est la première fois qu'on voit des groupes comme ça se lier contre un parti politique ? En tout cas, c'est la première fois qu'on constate que ce phénomène prend une telle ampleur. Parce que de mémoire d'électeurs et de citoyens israéliens, ça fait quand même près de 20 ans que je suis ici. J'ai jamais constaté qu'autant d'organisations non gouvernementales, a priori effectivement affiliées à aucun parti politique, n'interviennent dans la campagne avec autant de moyens financiers, vous l'avez évoqué Virginie, et puis aussi avec autant d'inventivité et d'imagination. On vient d'en avoir un exemple très frappant avec ce clip. Et est-ce que finalement ça va donner des idées lors des prochaines élections ?
Est-ce qu'on verra ce genre de choses devenir un phénomène beaucoup plus courant à l'avenir? Déjà, tout dépendra des résultats de ces élections. Et effectivement, si le V15, qui agit beaucoup sur Internet, qui est très présent sur Internet et sur les réseaux sociaux, mais aussi et surtout sur le terrain, les militants du V15 font du porte-à-porte pour convaincre les électeurs hésitants et surtout les électeurs éventuellement abstentionnistes de finalement aller voter, d'aller voter contre Benyamin Netanyahou et le gouvernement sortant. Si cette méthode a fait ses preuves, eh bien oui, peut-être qu'on pourra constater qu'elle fait des émules, à gauche comme à droite d'ailleurs. Merci beaucoup. On continue avec une vidéo intitulée « Le Juif éternel » qui a choqué la population israélienne. Elle a été publiée par le comité des habitants de Shomron en Cisjordanie. Elle s'attaque à la gauche en utilisant des motifs antisémites et des images de la propagande nazie. L'organisation qui est soutenue par le gouvernement s'est attirée les foudres politiques. Certains parlent même d'abomination. Regardez. Let him in. בדיוק מה שביקשת. Good. מה עכשיו? תשיג לי משהו על צה"ל. מה עכשיו? לך. תטפל בעצמך. האירופאים אולי נראים לכם היום אחרת, אבל אתם נראים להם בדיוק אותו דבר. Dror, on peut le dire, une vidéo très radicale et choquante. Quelles ont été les réactions? Condamnation quasiment unanime de la classe politique israélienne, à gauche bien évidemment, au centre, mais aussi à droite, mais aussi Naftali Bennett qui a priori représente une partie en tout cas de cet électorat, l'électorat des habitants israéliens des implantations de Cisjordanie. Naftali Bennett a condamné ce petit clip avec d'une manière tout à fait dénuée de toute ambiguïté. Là on a finalement un exemple de ce que l'extrême droite israélienne, avec des motifs qui rappellent d'ailleurs ceux de l'extrême droite européenne justement. On a donc un exemple de tout ce qu'elle peut drainer de haine contre la gauche, mais aussi contre l'Europe, et avec des motifs, paradoxalement, qui sont des motifs antisémites, alors qu'on a affaire à des soi-disant nationalistes israéliens. Et vous en pensez quoi, vous, Gilad? C'est exactement ça, en fait. Je crois que c'est plus intelligent qu'on peut percevoir a priori. Cette vidéo est là pour ridiculiser la gauche israélienne, qu'elle ne comprend pas que pour l'Europe, le juif sera un juif éternel, c'est-à-dire, voilà, on emprunte le titre de ce film nazi très, très connu, le juif éternel, et aussi les images clairement antisémite. C'est pas pour dire, voilà, pour nous, les gens de l'extrême droite, on utilise les images antisémites, mais pour présenter la gauche israélienne comme victime éternelle de l'antisémitisme. Et comme collaborant avec l'antisémitisme. On va continuer avec les vidéos du Likoud qui, elles aussi, ont déclenché une énorme polémique. Des vidéos qui ont très rapidement créé le buzz, ou plutôt le bad buzz. On y voit Benyamin Netanyahou se moquer de ses adversaires représentés par des enfants qu'il doit surveiller de très près. Dans une seconde vidéo, il devient le baby-sitter d'un soir. Benyamin Netanyahou se rend au domicile d'un jeune couple devant l'incrédulité des jeunes parents. Il leur propose les services de ses principaux opposants, Tzipi Livni et Isaac Herzog. Le couple décline l'offre en expliquant que les autres ne sont pas à la hauteur de la fonction. Regardez. ילדים תירגעו, אנחנו לא נצליח לעשות כלום היום. איווט, אתה מוכרח ללמוד לחלוק עם הילדים האחרים. כן, הוא אח. יאיר, די לשחק עם זה, אתה הורס את זה. אני תפסתי. אני. זה שלי. יאיר ונפתלי, די לריב על הכיסא. ציפי, די לרוץ ממקום למקום. חבל על הזמן, אי אפשר להמשיך עם גל הילדים הזה. כדי לנהל מדינה, צריך ממשלה חזקה ויציבה. מצביעים ליכוד לשינוי השיטה.
Alors vous l'aurez compris, ce n'était pas la bonne vidéo. Il s'agit ici de Benjamin Netanyahou qui s'occupe dans un jardin d'enfants de ses adversaires. C'est une vidéo très réussie, avec un message très clair. Le seul problème, c'est que dans l'entourage de Benjamin Netanyahou, on a oublié qu'en termes de propagande électorale, on n'a pas le droit d'utiliser des enfants. C'est ce qui a créé la polémique dans un premier temps. Et donc la vidéo a été retirée très rapidement. Alors finalement, est-ce que, selon vous, Gilad, c'est une campagne qui lui a servi ou qui lui a desservi? C'est une bonne question parce que c'est la réponse, c'est les deux en fait. Et pour Netanyahou, ça rend un message très très clair que moi je suis le seul adulte dans la politique israélienne. Mais par contre, si on voit son bilan des derniers 6 ans, en fait, ça ne le sert pas trop parce que voilà, c'est l'opposition lui dit qu'au bout de compte, les résultats sont de l'autre côté. Oui, et vous en pensez quoi, Vaudreur? Je pense que pendant la première période de la campagne, Benjamin Netanyahou et le Likoud ont surpris avec une série de petits vidéoclips, non seulement qui prêtaient à sourire et qui étaient réussis, avec un Benjamin Netanyahou très bon acteur et qui était parvenu à ce stade-là de la campagne à humaniser un petit peu son image. On a eu cette vidéo et puis celle à laquelle vous avez fait allusion, le babysitter, qui était également très réussi. Et puis il y a eu un changement avec des vidéos nettement moins réussies, avec un Benjamin Netanyahou un petit peu plus arrogant, notamment une vidéo où des fonctionnaires étaient mis sur le même plan qu'un terroriste du Hamas. Ça a été très très mal perçu, très très, très mal accueilli. Donc pendant la dernière partie de la campagne, et qui a été retirée par le Likoud, et à propos de laquelle le Likoud et Netanyahou lui-même d'ailleurs ont dû s'excuser. Donc des maladresses, des faux pas en dernière partie de campagne, alors qu'en première partie de campagne, le Likoud avait véritablement surpris son monde avec une série de vidéos tout à fait réussies. On va continuer avec un autre buzz, celui de Naftali Bennett, le dirigeant de la droite nationaliste religieuse et ministre de l'économie. Il a choisi, lui, d'incarner son ennemi pour mieux s'en moquer. Déguisé en jeune branché de Tel Aviv, avec barbe et chemise à carreaux, il devient la risée de tous, en s'excusant pour tout, alors que ce n'est pas de sa faute. Un clin d'œil aux hommes politiques des générations précédentes. Regardez. סליחה, עליי, טעות שלי, אני מתנצל. אני מה זה מתנצל. אני באמת מתנצל. סליחה? אני ממש מתנצל, זה בסדר, תקחי. תודה. אני פה עם אופניים, אל תגיעי. טוב, בסדר. צודקים? מהיום מפסיקים להתנצל. התפקדו עכשיו לבית היהודי. Une campagne qui a été très bien accueillie par les internautes, jusqu'à ce qu'Elioana, le football star que voulait accueillir Bennett dans son parti, soit refusé par certains membres vis-à-vis de son métier et de ses origines. Est-ce que l'un d'entre vous peut m'en parler ? En fait, c'était la première vidéo dans la campagne électorale actuelle, et ce qui a ouvert le chemin pour les autres vidéos humoristes. En fait, celle-ci est très humoriste, elle fait quand même avec très bon sens d'humour. Et pour le parti que Bennett dirige, c'est quand même un énorme changement. C'était à l'époque où lui, il avait déjà le momentum. On parlait déjà pour Bennett qu'il dirigerait le troisième parti de la Knesset. Maintenant, selon les derniers sondages, depuis 2 mois à peu près, c'est plus le cas. Mais on a fixé ça, la vidéo de l'hipster tel-avivien que Bennett moque, comme le premier sentiment d'ouverture par un leader des colons, de l'extrême droite religieuse israélienne, pour
des audiences nouvelles. C'est-à-dire, et comme vous avez évoqué le footballeur renommé qui n'est pas religieux lui-même, mais quand même un symbole de la droite, surtout de Likoud, c'était un likoudnik. Voilà, c'était ça la mission de Bennett, d'ouvrir son parti aux autres publics israéliens. Vous pensez, Dror, que là, on avait vraiment envie de s'adresser aux jeunes ? Oui, incontestablement. Et s'adresser aux jeunes tout en se moquant d'une partie de la culture jeune, de la culture tel-avivienne, le hipster, etc. Là encore, c'est effectivement, comme l'a dit Gilad, hein, c'était la première vidéo à avoir lancé la mode des vidéos sur Internet. Avant qu'elles ne soient diffusées à la télévision. Et d'ailleurs, elles ont été bien plus regardées sur Internet qu'à la télévision. Et là aussi, on a eu un Naftali Bennett qui a surpris son monde, un Naftali Bennett bon acteur, un Naftali Bennett qui, là encore, ça participait bien évidemment de cette vaste entreprise lancée par Bennett dans le parti national religieux, le foyer juif, d'ouverture de ce parti à d'autres publics. Et pendant, encore une fois, là aussi, on peut parler de deux phases. Pendant la première phase de la campagne, ça fonctionnait, ça marchait. Et puis, il y a une série de maladresses, dont la plus grande a été celle du mauvais accueil réservé à Eli Ohana par les colistiers de Naftali Bennett, qui a eu pour résultat finalement le fait qu'Eli Ohana a renoncé à rentrer en vie. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain, même endroit et même heure, pour plus d'infos 2.0 sur i24 News.